Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de voir le pattern chartiste. Donc, je commençais par parler de la partie théorique, puis par la suite, je vous parlerai de la partie pratique. Mon but derrière, que vous puissiez en tirer beaucoup de valeur, et par la suite, progresser un tout petit peu dans votre façon d'analyser le marché. Donc, euh, c'est quoi les figures chartistes? C'est quoi les patterns chartistes? Donc, quand vous serez devant un actif, n'importe laquelle, que ce soit les bitcoins, l'Ethereum, n'importe quel actif qui est coté en bourse, vous allez voir que cet actif évolue à la hausse ou à la baisse, mais en faisant des fluctuations. Ces fluctuations vont construire des modèles identifiables. Et ces modèles sont la plupart du temps étudiés dans une approche qu'on appelle l'échartisme. L'échartisme qui signifie graphique, donc c'est une étude des graphiques, une étude du price action qui va te permettre de voir le comportement du marché en un certain temps qui, dans le passé, on l'a bien étudié et qui, la pattern informé a donné exactement les mêmes résultats. On dit que l'histoire se répète en bourse et c'est exactement la même chose ici. Donc il y a des patterns qui vont se dessiner sur le marché et ces patterns vont avoir tendance à se redessiner dans le futur. Et si elles se redessinent, on aura beaucoup plus de probabilités que les marchés nous redessinent encore la même chose. Donc, soit des figures qui sont plus ou moins géométriques, si vous pouvez dessiner des triangles, des rectangles, énormément de choses. Donc, des figures sont plus ou moins géométriques, parce qu'on va les dessiner via des différentes lignes qui vont se répéter sur le marché. Et donc la pattern va se dessiner, et puis on peut même anticiper à la fin d'une pattern avec dans un certain contexte des marchés. Alors, François Baron est l'initiateur des figures chartistes ou des patterns graphiques. Elle se dessine dans une tendance et il se dessine soit dans une tendance qui peut être une tendance haussière ou une tendance baissière, ou elle va se dessiner à la fin d'une tendance qu'on appelle euh, donc aux pointes d'une tendance pour nous signaler le retournement de cette tendance. Alors, il y a des catégories de patterns. Il y a ce qu'on appelle le pattern des retournements, dans les ETL, les ETI, les double top, les double bottom, il y en a énormément. Il y a le pattern des continuations aussi, qui sont les triangles, les biseaux, etc. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Alors, on va commencer par voir dans cette partie les top 10 de mes patterns favoris, parce qu'il y en a plusieurs, mais le pattern significatif qui vont se répéter tout le temps sur tous les marchés et de façon répétitive, ce sont on va essayer d'abord de voir quelques patterns de retournement, puis on partira des patterns de continuation par la suite. On a le pattern de retournement, comme par exemple les épaules tête épaule. Donc il y a une tendance qui est haussière, il y a la formation d'une tête, voilà, d'une épaule, puis une tête, puis une épaule qui va suivre. Et puis à la cassure de la ligne du coup, on va voir le marché qui va aller dans l'autre sens. Et puis par la suite, il y a son frère jumeau qui est le pôle d'épaule inversé. Le pôle d'épaule inversé, il va se dessiner dans une tendance baissière. Donc vous avez une tendance baissière, puis par la suite, on va regarder la formation d'une voilà, on va regarder la formation d'une épaule, d'une tête et d'une épaule. Puis une fois on casse la ligne, la ligne, du coup, elle rejoint les deux épaules, hein, donc les deux épaules. Puis quand ça casse par les hauts, la tendance est inverse. Alors, deuxième pattern chartiste, c'est ce qu'on appelle les doubles sommets. Les doubles sommets, elles aussi, vont se dessiner dans une tendance haussière. Et puis, à la formation de ces doubles sommets, une fois le marché casse ces doubles sommets par les hauts, par les bas, à la cassure la ligne du coup qui est cette ligne ici, hein, qui va être dessinée juste une ligne parallèle reliée les deux sommets. Une fois il casse par les bas, donc la tendance est inverse. Même chose pour un cas baissier, donc on a ce qu'on appelle les doubles creux. Il y a deux creux qui se forment. La cassure de la ligne du coup, le marché s'inverse. On a aussi les triplés sommets, c'est exactement la même chose que les doubles sommets, mais par contre, vous allez avoir la formation des trois sommets au lieu des deux sommets. Et même chose pour les triples creux, vous allez avoir la formation des deux creux plutôt que d'avoir la formation des creux. Des trois creux au lieu d'avoir la formation des deux creux. On a une autre figure des retournements qui s'appelle le biseau. Les biseaux, ou appelez ça wedge, c'est une pattern qui va se former dans une tendance haussière. Donc vous avez une tendance qui est haussière, puis vous avez la formation d'un wedge qui se forme dans une pattern qui ressemble à ça. Donc vous avez une ligne qui monte, l'autre ligne qui monte, qui se contracte peu à peu, qui si vous les allongez très loin, ils se raconteront. Donc ce sont des obliques qui, voilà, avec des points de contact au-dessus, des points de contact en dessous, il faut qu'on casse cette trendline baissière pour un biseau ascendant. Le marché se renverse. Inversement pour les cas baissiers, on appelle ça un biseau descendant. Vous avez le marché qui baisse dans une tendance baissière, et une fois on casse la trendline ici, le marché se renverse.
Alors vous avez aussi les figures de continuation, on va voir quelques-unes, hein. La première figure de continuation qui est le plus courant, qu'on regarde très souvent sur les graphes, c'est les triangles. Les triangles haussiers. Les triangles haussiers, vous allez être dans une tendance haussière. Vous allez avoir un triangle qui se forme, donc en dessinant des trendlines qui se contractent, et puis à la cassure de la trendline à la hausse, vous allez avoir la continuation de marché. Inversement, pour les cas baissiers, vous avez une tendance baissière, vous avez le triangle qui se forme, qui casse par les bas et le marché continue. C'est ce qu'on appelle un triangle de continuation, ou un triangle symétrique, ça peut être n'importe quel triangle, mais c'est un triangle de continuation, une figure de continuation. Puis par la suite, on a ce qu'on appelle un fanio. Un fanio, c'est sous forme d'un triangle, mais la différence entre un triangle et un fanio est qu'un fanio est court dans le temps. Un triangle est long dans le temps, mais un fanio est court dans le temps. Donc la formation d'un fanio comparativement à un triangle est qu'un fanio va se former sur une courte période, mais un triangle va se former sur une longue période. Mais la psychologie derrière est exactement la même. Vous avez une tendance qui monte, il y a une petite consolidation, puis il y a la cassure de la pattern par le haut, et on voit une impulsion qui se forme. Même chose pour les cas baissiers, on appelle ça un fanio des tendances baissières ou un fanio baissier. Vous avez le marché qui baisse, la formation d'un petit triangle court dans le temps, cassure par les bas et on baisse fortement. Donc, n'essayez pas de confondre un triangle et un fanio, il y a une différence, c'est en termes de grandeur dans lesquelles c'est formé. Un triangle se forme pendant une longue période, mais un fanio se forme pendant une courte période. Alors, on a ce qu'on appelle aussi le biseau ascendant. Les biseaux ascendants des continuations. Donc, vous avez une tendance qui est baissière, puis par la suite, vous regardez un biseau qui se forme, donc un wedge qui se forme, mais qui casse par les bas, la tendance continue sa direction. Donc vous avez une tendance baissière, vous avez un wedge qui se forme en correction, puis la cassure de ces corrections par les bas forme une continuation de tendance par les bas. On a aussi un biseau descendant des continuations qui va se former, on est dans une tendance haussière, on a un biseau descendant qui se forme, le marché casse par les hauts et on a une continuation de cette tendance par les hauts. On a aussi les drapeaux. Les drapeaux, c'est un canal, hein, c'est comme un canal qui va se dessiner. Vous dessinez des droites parallèles hein, qui ne se racontent jamais, qui vont te dessiner sous forme d'un drapeau, on appelle ça un wedge. Donc, tendance baissière, vous dessinez un drapeau, la cassure de ces wedges par les bas, le marché continue sa tendance baissière. On a un biseau, un drapeau descendant, c'est un drapeau qui va descendre, mais qui va se former dans une tendance plutôt haussière. Puis, on a aussi les biseaux d'élargissement ascendant. Donc là, le marché qui va former un certain élargissement, on va voir maintenant des lignes, des trendlines qui vont s'écarter peu à peu dans le temps. Et une fois elles cassent par les bas, on a une continuation baissière. Et même chose pour un cas haussier, on a un biseau d'élargissement descendant. Vous avez le marché qui est en tendance haussière, et vous avez cette biseau qui se forme ici. Vous avez cette biseau qui se forme ici, vous allez dessiner une première trendline, deuxième trendline, et une fois le marché casse, on continue la tendance. Et la dernière pattern, c'est les triangles d'élargissement baissière et les triangles d'élargissement haussier. Les triangles d'élargissement haussier, différemment du triangle que je vous ai présenté, que les deux trendlines vont plutôt s'écarter. Donc la première trendline va baisser, la deuxième trendline va monter, et puis dans le temps, il va se former, et puis voilà. Puis donc vous avez une tendance par exemple baissière, vous avez un triangle qui se forme et le marché continue. Vous avez un triangle d'élargissement qui s'écarte, hein, puis par la suite, ça remonte. Alors, on va essayer de passer maintenant on va essayer maintenant de passer à la partie pratique. Pour vous montrer tout ça, à quoi ça ressemble sur un marché réel, on fait la partie théorique. Hein. On va essayer de passer à la partie pratique pour vous montrer ces différentes patterns, comment est-ce que les dessine sur le marché. On va les identifier nous-mêmes. Je vais essayer de reprendre des actifs au hasard. On va essayer d'identifier tous ces patterns. Donc, entraînez-vous, revoyez cette partie théorique. Apprenez ces patterns, apprenez à les identifier, gardez-les à l'esprit, et puis vous apprendrez à les identifier vous-même sur les marchés. Alors, dans cette partie, on va essayer de plonger dans la partie pratique. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez utiliser, comment est-ce que vous devez penser quand vous tradez avec les chartismes. Oui, donc c'est une approche qui est vaste, c'est une méthodologie qui est vaste, mais j'ai pioché quelques points essentiels, quelques points importants, que moi personnellement j'utilise au quotidien, et qui vont vous aider à savoir identifier, à savoir analyser un actif, à savoir un actif qui est intéressant, à savoir aussi chercher un bien, parce que moi j'utilise l'approche des chartismes pour chercher un bien, pour avoir un bien directionnel de marché, basé sur une analyse et une conviction qui est très solide, basée sur de l'émotionnel ou sur certains biais psychologiques. Donc
j'analyse le marché, je trouve un bien et je traite dans l'essence de mon bien. Et ça, je l'ai fait grâce au chartisme. Donc, si vous voulez approfondir beaucoup plus les sujets, il y a un livre que je vous conseille fortement, c'est le livre Les chartismes de François Baron, donc à la version française. Cherchez ces bouquins, il y a énormément de patterns, vous allez apprendre toutes les patterns, vous allez apprendre à pratiquer, etc. Parce que la pratique, c'est qui rend quelqu'un un expert. Donc, ce que je vous ai c'est que dans la partie théorique, regardez. Donc ici, vous avez une tendance baissière. Vous avez un mouvement baissière, une dynamique baissière ici. Puis par la suite, ici, vous avez ce qu'on appelle une épaule. Vous avez une épaule ici, vous avez une tête ici, et vous avez une petite épaule ici. Vous avez une épaule, cette épaule, qui casse par les hauts, on voit que le marché monte. Ici, on a ce qu'on appelle en fanion. En fanion, je vous ai dit que différemment d'un triangle, sans dire pas trop dans le temps. Donc, juste pour vous montrer l'exemple. En fanion, donc base dessinée, vous avez une trendline haute, une trendline basse. Donc, pour dessiner, vous allez prendre un trendline, l'outil trendline ici, et vous dessinez votre pattern, la 10, de cette façon ici. Puis vous prenez donc CTRL, vous glissez, et vous avez l'autre barre, et vous tracez la barre ici, tac. Donc c'est juste ça, vous avez les deux barres qui sont dessinées. Alors c'est juste ça, donc ici on avait un petit fanion qui a cassé par le haut et on voit le marché qui crée une dynamique haussière. De par mon expérience, je me suis rendu compte que quand on dessine une pattern chartiste, parmi les top 10 de mes patterns chartistes, à la sortie de ces patterns, il y a un mouvement puissant qui se forme. Donc regardez, ici il y a un mouvement puissant qui se forme à la sortie de ces patterns, ici il y a un mouvement puissant qui se forme, une impulsion à la sortie de ces patterns. Et là la tendance est inverse, on a une impulsion, ici on voit une correction, donc ça c'est ce qu'on appelle, on a appelé un biseau des continuations, hein. On a une impulsion, ça c'est une correction, puis par la suite à la cassure, ici on a une impulsion qui se forme. Donc il y a après chaque sortie de pattern, dans la plupart des cas, c'est une affaire de probabilité, comme vous devez le savoir, le marché c'est une affaire de probabilité, hein. Donc ici, la probabilité était de notre côté, à la sortie. Là, la probabilité était de notre côté. Donc, si on a une philosophie de trader avec un bien puissant, avec une tendance forte, uniquement quand on sort des patterns chartistes, alors on aura beaucoup plus de probabilités qu'on puisse avoir des mouvements assez forts, des mouvements assez solides. Hein. Et vous savez, comme en trading, c'est profiter des écarts. On aura assez d'écarts, des ratios risk-reward importants ici. Les ratios risk-reward importants, la même chose. Ici aussi, une cassure. On pourrait chercher aussi des opportunités à avoir un ratio risk-reward important ici. Donc ici aussi même chose, on a ce qu'on appelle, on a appelé dans la partie théorique un triangle d'écartement. Donc là, la trendline de dessus qui est ici, hein, la trendline d'en dessous qui est ici, hein, on a un écart de marché. Et on voit ici que avant, avant que le marché ne monte plus haut, on avait une forte impulsion baissière qui s'est formée. D'ailleurs, c'est comme ça que François Barreau explique cette pattern. Donc il dit que pour commencer à vendre un triangle d'écartement, il ne faut pas attendre que le marché remonte jusqu'à là-haut. Donc cherchez peut-être le middle, le milieu de cette figure pour commencer à chercher une impulsion baissière. Alors ici on a ce qu'on appelle une épaule, cette épaule, on a une épaule ici, on a une tête ici, et on a une épaule ici, on a une tête ici, et on a une épaule ici. Donc cassure par le haut de la ligne du coup, et on a vu le marché qui est monté jusqu'à ce niveau ici. Puis par la suite, ici on a ce qu'on appelle un biseau. Même chose, hein. Donc c'est sous forme d'un drapeau, mais c'est un biseau, un petit biseau. Donc ici on a un drapeau, hein. On a un drapeau, voilà la trendline de dessus, la trendline d'en dessous. Donc je vais faire ça pour que ce soit plus propre. Juste ici, je fais comme ça. Et là donc vous avez les drapeaux qui se dessinent. Et un petit constant, un petit tips de plus. Quand vous dessinez votre pattern, ne prenez pas trop compte le mesh. Parce que souvent le mesh se dit à des news, des mouvements incontrôlés, on ne connaît pas l'ampleur et ça ne cadre pas très bien la psychologie des foules. Alors si certaines unités de temps essaient d'ignorer les meshs, vous aurez une pattern qui est beaucoup plus propre. Comme par exemple ici, on a un drapeau qui est propre, qui casse par les hauts et on voit que les drapeaux a peut-être atteint son objectif. Un petit truc de plus, c'est que si... Donc je vous conseille de lire le livre de François Baron. Donc l'objectif derrière, c'est juste essayer d'avoir un bien, une dynamique. Hein. Donc pour moi, c'est comme ça que j'utilise, c'est ça ma domaine de prédilection. Donc ici, on a un sommet, donc on a une tendance qui est haussière, on a une petite tendance haussière avec des sommets de plus en plus hauts ici. On a donc un premier sommet, un deuxième sommet, cassure par les bas et on a un petit mouvement baissière qui s'est formé ici. Là, on a quelque chose
Vous devez savoir aussi une chose, c'est que même les chartisme n'est pas un Graal. Il y a des moments où le marché ne va pas être très propice, mais la question que vous devez vous demander quand vous êtes devant vos graphes est que de vous poser cette question primordiale, quand on trade avec n'importe quelle forme d'analyse, n'importe quelle forme de méthodologie, il faut toujours se demander, est-ce que je suis dans mon moment de edge? Euh, est-ce que là, le marché me donne des choses que je comprends? Parce que le marché, c'est comme une personne. Il y a des moments où vous allez le comprendre, il y a des moments où vous n'allez pas le comprendre. Alors, il faut toujours faire ce que quand vous ne comprenez rien, de rester cash. Quand vous comprenez, essayez d'élaborer un scénario, dépendamment de ce que vous connaissez. D'où l'importance d'avoir quelque chose de simple, de basique, pour que on puisse savoir quand on comprend le marché, quand on est dans notre moment d'edge, le plus rapidement possible de façon automatique. Ici, on a un biseau descendant, un biseau de retournement. Regardez, les retournements étaient violents. Donc, on a les targets qui est ici. Hein. C'est ça le target du biseau. Puis par la suite aussi, on a première top, deuxième top qui se forme, caissière par les bas et on a une impulsion baissière qui s'est formée. Donc, dans la plupart des cas, ça ne vient pas tout le temps, c'est pas le Graal. Hein. À chaque sortie d'une pattern reconnaissable, hein, une pattern qui est bien reconnaissable, on a une impulsion haussière. Donc, voilà, on a une impulsion haussière baissière. Donc, par exemple, ici, on avait un sommet ici. La sortie, oui, forte impulsion baissière. On pourrait dessiner une pattern, la même chose. Mais ici, je vais vous apprendre quelque chose de très important d'ailleurs. Ici, on a un drapeau. Un drapeau, donc d'habitude, l'objectif d'un drapeau, elle est prise en prenant le mât, le rallye, hein, les rallyes précédents, et elle les rapporta vers les hauts. Alors, donc si on était ici, donc c'était vers le 9-5 2024, donc si on était ici, on pourrait déjà se dire que tiens, en dessinant notre trendline ici à haut, notre trendline ici en bas, on sait que si le marché casse par les hauts cette figure, on aura le marché qui va monter jusqu'à l'objectif théorique qui est de rapporter le mât ici par les hauts. Donc on a notre scénario, on a un bien qui se dessine, on sait que notre point A, ça sera la sortie de ces drapeaux baissiers, donc de ces drapeaux dans une tendance haussière, de continuation haussière, et notre point B, notre target, ce sera le niveau ici. Donc on a un niveau théorique ici, on a notre point A, donc point d'enclenchement du biais, du scénario, et là on va chercher uniquement que des achats ici. Donc pour moi c'est ça ma façon de faire parce que analyser le marché sur une seule unité de tasse, c'est ce qu'on appelle une analyse complète. Et là, c'est pas très propice. Il faut combiner au minimum des 3-4 unités de temps pour garder toute la profondeur. Par exemple, pour moi personnellement, j'utilise l'unité de H4. Une fois que j'ai identifié mon biais, en biais aussi, hein, parce qu'on voit que quand on traite dans l'essence d'un biais qui on essaie de surfer une impulsion, ici on va avoir des opportunités. Donc pour moi personnellement, j'utilise les H4, les H1 et les M15. Donc des opportunités M15 ici, il y en a beaucoup, hein, parce que dans ce bougie H4, il y a beaucoup de bougies M15. Hein. Donc il y a des mouvements ici, donc on peut peut-être surfer le mouvement ici, on pourrait peut-être surfer des mouvements ici et des mouvements ici en intraday. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je regarde ces figures. Et je crois que c'est comme ça que vous devez aussi les regarder. Donc quand vous analysez, on va voir dans la partie suivante, hein, dans l'autre partie, quand vous analysez, n'essayez pas de faire des analyses. Donc quand vous analysez un actif, n'essayez pas de faire des analyses incomplètes, faites des analyses complètes. Donc essayez de regarder à l'intérieur, c'est de vous forger une conviction. Parce que là, c'est juste analyser la situation. Donc si j'ai cette pattern ici que j'ai reconnu, que j'ai dessiné ici, et que je sais que quand elle casse par le haut, j'aurai le marché qui va monter jusqu'au target théorique. Hein. Donc ça, c'est ce que je connais, c'est que les chartismes me dit. Je vais essayer de descendre sur l'unité de temps inférieure, comme par exemple, moi, dans mon exemple personnel en day trading, je baisse l'unité de temps H1 pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur ici, avec me positionner au bon moment. Parce que là, je sais que si j'ai trade à la hausse, donc dans ma rectangle verte, de mon point A qui est ici, mon point A c'est ici, voilà, sortie de cette pattern, mon point A vers mon point B, je vais chercher uniquement des achats. Donc ça veut dire que toutes les ventes, regardez, si je vais faire des ventes ici à court terme, hein, parce que moi je trade, c'est peut-être un M15, hein, j'analyse et je trouve une conviction. Donc j'ai déjà mon biais, ma situation de marché. Je vais me forger une conviction sur une détache 1, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et puis je vais me trouver en trade s'il était temps très court terme, dans le M15 ou le M5 par exemple, pour surfer cette tendance. Donc aussi longtemps qu'on sera entre mon point A et mon point B, je chercherai uniquement des achats. Ça nous permet de filtrer au maximum les bruits de marché. Comme vous devez le savoir, à court terme, il y a énormément de bruit de marché. Et la seule façon d'éviter ce bruit de marché,
c'est de complexifier son plan de trade. Complexifier son plan de trade revient à utiliser ce qu'on appelle un trade type temporel. Donc vous utilisez l'unité de temps supérieure, puis par la suite vous partez sur l'unité de temps inférieure pour regarder les choses, les scénarios qui vont aller dans votre dynamique. Parce que si je vous conseille de trader l'échartisme, ne faites jamais ça. Donc vous voyez ici une pattern, par exemple ici, et vous tradez à la vente. Non, essayez de faire ça, c'est pas tenable. Il faut essayer d'analyser les unités de temps supérieures, puis par la suite descendre sur les unités de temps inférieures pour trouver et trader l'espace. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu, ça permettra à l'algo YouTube de savoir que notre petite communauté cache des vidéos de qualité. Et moi, ça me fera plaisir. Alors moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!